pour pouvoir développer son association, quelle qu'elle soit, bah, il nous faut des moyens. Et il nous faut des moyens financiers. Sinon, pas de développement possible. Et aujourd'hui, on est dans une situation, nous les associations, où il est indispensable d'être capable de diversifier nos ressources, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent à plein d'endroits différents et pas seulement compter sur les ressources entre guillemets classiques d'une association, qui sont généralement les cotisations, les recettes que l'on va faire sur nos manifestations exceptionnelles, comme nos tournois, la vente de matériel, etc. À partir du moment où on veut se développer, il faut aller chercher des moyens supplémentaires et du coup, il faut être capable d'associer des partenaires à nos actions si on veut pouvoir les financer. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler des deux types de partenariats les plus classiques, sont les partenaires publics et les partenaires privés. On va commencer par les partenariats publics. Donc, ce qu'on entend par partenariat public, généralement, ce sont des subventions. Je pense que le mot ne vous est pas inconnu, vous avez forcément été confronté à un moment donné dans votre association. Toutes les associations, aujourd'hui, devraient savoir ce qu'est une subvention, comment on la demande, à qui on s'adresse, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout. D'où l'idée aussi de cette intervention aujourd'hui. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une subvention, elle n'est pas automatiquement accordée. C'est à vous, en tant qu'association, de faire une demande auprès d'un organisme financeur en remplissant un dossier de demande de subvention. Il existe différentes subventions possibles. On va voir que les organismes publics qui accordent des subventions ne financent pas forcément la même chose. Donc, il peut y avoir des subventions pour le fonctionnement classique de votre association, mais il peut aussi y avoir des subventions pour de l'équipement, c'est-à-dire si je veux acheter du matériel, si je veux acheter un véhicule. Il peut y avoir des subventions pour un projet ou une action bien précise. Par exemple, si je veux mettre en place une action squash pour des personnes en situation de handicap. Et il peut y avoir aussi des aides pour la formation ou des aides à l'emploi, comme je vous avais dit tout à l'heure dans le cas de mon poste à moi. Très souvent, quand on pense partenariat, on pense argent, mais partenariat, il n'est pas obligatoirement financier, il peut être aussi humain. Comme par exemple, mise à disposition de personnel. Si par exemple, vous faites une demande de subvention auprès de votre commune, vous pouvez très bien avoir du personnel communal qui vient vous aider à mettre en place un équipement ou à l'installer. Et ça peut être aussi la mise à disposition de matériel, par exemple. Vous organisez un tournoi, vous allez solliciter un podium, des gradins, des tables, des chaises, etc. Qui sont les différents partenaires publics qui accordent des subventions? Vous, en tant qu'association, vous allez pouvoir frapper à différentes portes pour pouvoir tenter d'obtenir des subventions. La plus connue dans le domaine du sport, c'est le CNDS, qui est à l'État. Je ne vais pas en parler très longtemps, d'autant plus qu'on est dans une situation où le CNDS est supprimé, sera remplacé par une agence pour 2019, mais on ne sait pas encore trop à quoi ça va ressembler, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez ensuite les collectivités territoriales, le conseil régional, les conseils départementaux, mais aussi communauté de communes et ou communauté d'agglomération, ça dépend s'il y a la compétence sport, et votre commune. À chaque fois, chaque entité peut financer des choses différentes et vous pouvez faire plusieurs demandes de subvention pour un même projet. Chaque organisme a généralement son propre demande de subvention. Alors, il n'y a pas vraiment de dossier type, même si aujourd'hui on a des documents CERFA qui se ressemblent de plus en plus et on tend vers une homogénéisation des dossiers, c'est-à-dire que maintenant les dossiers commencent quand même fortement à se ressembler, mais on a encore des organismes, moi j'ai le cas notamment pour ma région, où le conseil régional a son propre dossier qui ne ressemble à aucun autre. Et ce qui est important de retenir aussi, c'est que chaque collectivité, chaque organisme a donc son propre dossier, mais aussi des dates de dépôt de dossier qui sont différentes et elle va financer des choses différentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être du fonctionnement, de l'équipement, du projet, de l'organisation d'événements, du haut niveau, etc. Chaque collectivité finance des choses différentes. Donc l'idéal, c'est de s'adresser directement à la collectivité que l'on va solliciter. Pas avoir peur d'aller les voir, de leur demander ce qu'ils financent et comment remplir au mieux le dossier de subvention. L'idéal étant bien évidemment de les rencontrer en amont. Très rapidement, les obligations d'une association pour demander des subventions, être déclaré en préfecture, avoir l'agrément sport, être affilié à la fédération, avoir un numéro SIRET, avoir un projet associatif construit, ça on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est demandé systématiquement par les organismes financeurs. Ils veulent que vous ayez un projet associatif qui soit bien rédigé pour justement être capable de comprendre rapidement où vous en êtes et ce que vous voulez faire. Évidemment, il faut faire des demandes réalistes et si jamais on a eu une subvention l'année précédente, il faut justifier ce qu'on a fait de cet argent l'année précédente. Très souvent, même si le dossier de subvention varie un petit peu, on a quand même plus ou moins les mêmes pièces à fournir. À chaque fois, on va avoir un dossier qui présente l'association, on va fournir le budget prévisionnel pour l'année en cours,
un descriptif des actions projetées, c'est-à-dire que si je veux demander de l'argent pour mon action squash handicap, je vais devoir définir quels sont les objectifs de l'action, quels sont les moyens que je vais utiliser, moyens matériels, moyens humains, moyens financiers, mon budget prévisionnel de l'action, et comment je vais évaluer mon action pour savoir si elle a été bien réalisée ou pas. Une déclaration sur l'honneur et des pièces à joindre. Vous aurez quasiment systématiquement les statuts de l'association, le bilan et compte de résultats des derniers exercices, la composition du bureau, etc. Et le compte-rendu de l'action si la subvention a déjà été accordée l'année précédente. Quelques conseils pour réussir sa demande de subvention. Alors, c'est pas une garantie, bien évidemment, mais ce sont des conseils globaux pour que ça se passe bien en général. Être capable d'identifier les bons interlocuteurs. En fonction de l'organisme financeur, en fonction de la subvention que vous allez solliciter, il est très important de savoir quelle est la personne en charge du dossier. Très important de prendre contact avec cette personne et si possible de la rencontrer avant d'envoyer votre dossier de demande de subvention. C'est tout bête, mais votre dossier aura plus de chances d'aboutir si vous avez rencontré avant la personne, que vous lui avez déjà expliqué un petit peu comment fonctionne votre association, ce que vous voulez faire, pourquoi vous sollicitez de l'argent, etc. C'est toujours mieux de rencontrer la personne que de lui envoyer directement un dossier si elle ne vous connaît pas. Ensuite, évidemment, envoyer le dossier complet dans les temps. Autant on a des organismes qui sont très regardants si vous envoyez après le délai fixé, autant il y en a d'autres. Si c'est pas à la bonne date, le dossier ne sera même pas étudié, vous n'aurez aucune chance d'avoir une subvention. Et ensuite, bien évidemment, il faut que votre dossier de subvention il colle avec ce que finance l'organisme financeur. Par exemple, je vous prends le CNDS qui finançait jusqu'à aujourd'hui des projets pour des personnes éloignées de la pratique sportive. Donc, on était très ciblé sur le sport handicap, le sport pour tous, le sport dans les quartiers prioritaires, etc. Si vous demandez de l'argent pour organiser un stage pour vos compétiteurs, par exemple, aucun intérêt. Vous êtes hors des clous, vous êtes hors des objectifs fixés par l'organisme, donc vous n'aurez absolument rien. Évidemment, il faut faire aussi une demande cohérente par rapport à votre association. C'est-à-dire qu'il faut quand même que votre action, elle colle avec votre projet associatif et aussi que budgétairement, ce soit pas aberrant. Si vous avez, par exemple, un budget annuel de 30 000 euros et que vous leur fondez une action à 20 000, c'est pas très cohérent. Et enfin, dernier point important, c'est que l'organisme financeur ne va pas financer la totalité de l'action. Je reprends encore mon exemple de Squash Handicap. Si je veux mettre en place, par exemple, un partenariat avec une structure ou avec la Fédération française de sport adapté, mettons, j'ai besoin de 10 000 euros pour réaliser mon action. Si je vais solliciter mon conseil régional et que je leur demande 10 000 euros pour cette action, ils vont pas me les donner. Par contre, si je sollicite le conseil régional à hauteur de 3 000 euros, que je sollicite un conseil départemental à hauteur de 3 000, que je vais chercher 2 000 euros auprès d'un sponsor ou d'un mécène, là, ça a des chances de passer. Parce que, justement, on va solliciter différents organismes et eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'ils ne soient pas les seuls financeurs de l'action ou de votre projet. Pour montrer que vous êtes capable d'aller chercher de l'argent à différents endroits. Et dernier petit conseil, vous faire accompagner. Alors, ça peut être par votre ligue, si elle en a les compétences, mais ça peut être aussi par le BDOS, notamment, Comité départemental olympique et sportif, qui est là pour accompagner l'ensemble des associations sportives, notamment dans ces démarches de recherche de partenaires. Un petit exemple sur la Ligue Centre, pour vous montrer que chaque collectivité peut financer des choses très différentes. Nous, en région Centre-Val de Loire, on a la chance d'avoir des subventions possibles pour les équipements sportifs, donc pour les clubs de squash, que ce soit pour de la création ou pour de la réhabilitation. On a aussi l'équipement en matériel et en véhicule. Ils financent aussi des grandes manifestations, donc ça peut être l'organisation d'un championnat de France, l'organisation d'un tournoi PSA, même comme on a pu faire une exhibition avec Grégory Gauthier, tout ce qui va contribuer à promouvoir l'activité. Et la région finance aussi le haut niveau et l'aide à l'emploi, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers le CAPASO. Et on a aussi la chance d'avoir une convention d'objectifs pluriannuelle sur des projets bien spécifiques. Donc nous, par exemple, là, on est conventionné sur le squash pour les jeunes, les animations de promotion, la formation et les équipements. Donc ça, c'est valable pour la région Centre-Val de Loire, mais c'est absolument pas valable pour la région PACA ou la région Rhône-Alpes. Chaque région est différente. Elle ne finance pas le sport de la même manière. Ce sont à chaque fois des choix politiques. Mais d'où l'importance de vous rapprocher de l'organisme financeur pour bien savoir ce qu'il est à même de financer ou pas. Inutile de demander de l'argent pour du haut niveau si le conseil régional ne finance pas le haut niveau. Alors, je ne vais pas vous lister ensuite toutes les aides des comités départementaux de la région centre. L'idée, c'était de vous montrer encore une fois que selon chaque conseil départemental, les aides pouvaient être complètement différentes. Et moi, je peux avoir deux départements qui sont collés l'un à l'autre, qui ne vont pas financer la même chose. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça. Les projets financés, ils sont différents
selon la localisation et selon l'organisme financier. Nous, au niveau de la région centre, et de la Ligue centre en particulier, bah, les subventions, ça représente une grosse partie de notre budget, puisque chaque année, ça représente à peu près 50% de nos recettes, même un peu plus sur l'année 2018. Donc depuis 2012, la Ligue centre a obtenu un peu plus de 250 000 euros de subventions, dont notamment 90 000 euros d'aide à l'emploi pour mon poste, 81 000 euros du CNDS, donc pour des actions notamment du Squash pour tous, et 71 000 euros de convention d'objectifs avec le conseil régional. Au-delà des subventions qu'on a obtenues nous directement à la Ligue, l'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était aussi d'aider nos associations à aller chercher eux aussi des subventions. Donc en plus des 250 000 euros récoltés directement pour la Ligue, on a également monté des dossiers pour nos associations qui ont ramené un peu plus de 115 000 euros. Alors là-dedans, j'ai quantifié vraiment que les dossiers qu'on a montés uniquement nous, Ligue, au profit de nos associations. C'est-à-dire, j'ai pas compté les demandes qui ont été faites par nos associations où on leur a filé un petit coup de main. Non, là c'est vraiment quand on les a accompagnés de A à Z et qu'on a monté le dossier avec eux. Donc ça représente quand même des sommes qui sont assez importantes et qui sont même indispensables si on veut continuer à exister et si on veut grandir. Ces dossiers de subvention, ils peuvent paraître longs, voire difficiles à monter, surtout au départ quand on n'a pas l'habitude. Mais une fois qu'on a pris le pli, une fois qu'on a passé cette première année un peu compliquée, vous allez voir que la logique est toujours la même dans les dossiers de subvention. Et à force, on sait ce que l'organisme financeur veut entendre, on sait comment lui présenter le projet, et ainsi mettre toutes les chances de son côté pour que la subvention aboutisse et qu'au final, on touche quelque chose. Et même si ça peut paraître un peu barbant et un peu compliqué au départ, bah, c'est indispensable. Vous voyez les sommes qui ont pu être récoltées dans la Ligue Centre, c'est vraiment indispensable. Et sans ces subventions publiques, bah, la Ligue Centre n'existerait plus aujourd'hui et moi je ne serais pas là à vous parler.